Laissez-moi vous montrer la puissance de cette configuration avec un exemple concret de ma base de notes. Je pose une question complexe sur mes projets. Quels sont les points communs entre mes lectures des livres en 2024? Regardez comme l'intelligence artificielle analyse mes notes, trouve les connexions et me donne une réponse pertinente basée uniquement sur mes données traitées localement. C'est exactement ce que vous obtiendrez, un assistant personnel qui vous connaît parfaitement. Cette vidéo est la réponse à la question des AMV9235 qui voulait savoir s'il y avait un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle directement dans Obsidian sans avoir à uploader nos notes vers des serveurs sur Internet. Vous êtes-vous déjà demandé comment avoir un assistant IA privé dans Obsidian sans que vos données personnelles soient envoyées sur les serveurs d'OpenAI ou Google? Oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vous montre comment mettre en place une IA dans votre Vault Obsidian et qui se nourrit de vos notes pour donner des réponses adaptées à votre façon de penser. Salut les amis, ici Patrick comme d'habitude. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai transformé mon Obsidian en un véritable assistant IA privé et local. Vous allez découvrir comment installer DeepSeek-R 1, le meilleur modèle open source actuellement disponible, directement sur votre ordinateur avec Ollama. 99% des utilisateurs d'Obsidian ne savent pas qu'ils peuvent avoir un copilote IA totalement privé. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer Obsidian Copilot en 3 étapes simples. Pourquoi DeepSeek-R en surpasse même GPT-4 dans certains domaines. Comment installer et optimiser Ollama pour des performances maximales. Et en bonus, je vais vous donner mes paramètres exacts pour optimiser les contextes Windows à 128 kg, quelque chose que j'ai appris après des heures d'expérimentation. D'ailleurs, je suis dans le domaine de la sécurité informatique depuis plus de 5 ans et j'utilise Obsidian quotidiennement pour gérer plus de 5000 notes. Cette méthode a complètement révolutionné ma façon de travailler. Avant de continuer, je me permets de prendre 2 secondes pour remercier les premiers abonnés. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et si vous faites partie des 92% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, je vous demande de vous abonner pour me soutenir. C'est gratuit et rapide pour vous et pourtant c'est une source immense de motivation pour moi. Merci d'avance pour votre abonnement. J'étais comme vous, j'utilisais ChatGPT et Claude pour tout. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose d'effrayant. Toutes mes idées, mes projets secrets, mes notes personnelles, tout était envoyé sur des serveurs externes. Obsidian, contrairement à Notion, stocke tout localement. Mais le problème, pas d'intelligence artificielle intégrée jusqu'à ce que je découvre cette solution qui change tout. La révélation est que vous pouvez avoir le meilleur des deux mondes. La puissance de l'intelligence artificielle était la confidentialité totale. Bon, assez parlé, maintenant passons à la pratique. Et la première chose qu'il faudra faire, c'est d'installer un plugin appelé Copilot. Et pour ce faire, c'est très simple. Option, module complémentaire, parcourir. Et dans la barre de recherche, on tape Copilot. C'est le plugin ici, Copilot par Logan Yang. On clique dessus, on l'installe et on l'active après installation. Voilà, une fois activé, on se retrouve dans les options de Copilot. Vous verrez 3 fonctionnalités magiques. Le premier, c'est le mode chat pour discuter avec votre IA sur n'importe quel sujet. Le second, c'est le mode Vault QA pour interroger vos 5000 notes en quelques secondes. Le troisième, c'est les notes pertinentes. Ici, l'intelligence artificielle trouve automatiquement les notes liées pendant que vous écrivez. Mais attention, si vous vous arrêtez là, vous utilisez encore les serveurs d'OpenAI. C'est pourquoi nous passons à l'étape suivante. Voilà, passons à l'installation proprement dite de notre IA locale. Pour avoir une IA locale qui fonctionne correctement, nous devons installer 3 éléments. Le premier, c'est Ollama. Et Ollama, c'est votre passerelle vers l'IA locale. Et pour installer Ollama, c'est très simple. Il suffit d'aller sur ollama.com, Ollama avec des L, et vous cliquez sur télécharger. Si vous êtes sur Mac ou sur Windows ou sur Linux, bien sûr, vous choisissez de télécharger la version compatible avec votre système d'exploitation.
Et à la fin du téléchargement, vous l'installez. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Voilà, le processus d'installation d'Olama est intuitif. Donc, Olama est déjà téléchargé et installé. Maintenant, le deuxième élément à installer, c'est tout simplement les modèles IA qu'on veut utiliser. Donc, pour trouver le modèle, pas besoin d'aller sur un autre site. On reste dans olama.com et cette fois, on va aller sur modèle ici. Voilà, il y a plusieurs modèles qui sont disponibles sur olama.com, mais moi, je vais choisir d'installer la version DeepSeek R1 ici. Voici quelque chose que peu de gens savent. DeepSeek R1 n'est pas juste un autre modèle open source. Dans mes tests personnels, il surpasse GPT-4 sur certaines tâches de raisonnement complexes. Mais voici les pièges que j'ai découverts à mes dépens. La plupart des tutoriels ne vous disent pas comment optimiser la mémoire. Si vous avez 16 gigaoctets de RAM comme moi au début, vous devez choisir les versions 7B ou 8B. Avec 32 gigaoctets, vous pouvez utiliser les versions plus puissantes. Alors, je vais choisir la version 8B ici. Il suffit de cliquer dessus. Et sur cette page ici, vous devez copier ces petits codes ici. Il y a un petit bouton copier ici. Vous cliquez dessus, vous copiez les codes. Vous ouvrez le terminal de votre système d'exploitation. Comme je suis sur Windows, évidemment, c'est command prompt. Et vous collez les petits codes dans le terminal. Une fois collé, vous n'avez qu'à valider avec la touche entrée. Et Olama va tout simplement télécharger le modèle que vous avez choisi. Voilà, une fois l'installation du modèle finie, on nous dit là success, c'est-à-dire l'installation est finie avec succès. À partir d'ici, on peut déjà interagir avec notre modèle IA. Je vais par exemple lui dire comment il s'appelle, la réponse qu'il va nous donner. Voilà, là, il commence à raisonner. Et il va nous donner une réponse dans un moment. Alors, ici, c'est la réponse. Bonjour, je suis DeepSeek R1, ton assistant virtuel conçu pour répondre à tes questions, t'aider à résoudre des problèmes et discuter sur une multitude de sujets. N'hésite pas à me poser ce que tu veux. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Donc voilà, le modèle est déjà installé localement. Je le rappelle, c'est vraiment localement. Là, il n'est pas en train d'aller sur Internet pour nous répondre. Il est vraiment en train de se référer au modèle que nous venons de télécharger. Voilà, on a déjà installé le premier élément qui est Olama, qui est le logiciel qui va nous permettre d'interagir avec notre intelligence artificielle locale. On a déjà installé le deuxième élément qui est DeepSeek, la version R1, qui est un modèle de langage LLM ou encore modèle chat. Maintenant, le troisième élément installé, c'est ce qu'on appelle le modèle d'intégration. Voici quelque chose que 99% des tutoriels oublient de mentionner. Vous avez besoin de deux modèles, pas un seul. Le premier, c'est DeepSeek pour les réponses. Mais le second, c'est le modèle d'embedding qui transforme vos notes en vecteurs numériques. Sans lui, impossible de faire de la recherche sémantique dans vos notes. J'utilise BGEM3. Il surpasse même l'embedding d'OpenAI dans mes tests. C'est ce modèle qui permet à l'intelligence artificielle de comprendre le contexte et les relations entre vos milliers de notes. Alors, nous n'avons toujours pas besoin d'aller sur un autre site. Nous restons sur olama.com. Et ici, on clique sur Embedding. Donc, nous, on va choisir le modèle d'intégration BGE M3. En anglais, on les appelle les Embedding Models. Je sais pas comment on va les appeler en français, mais voilà. Donc, on clique dessus et on copie encore les petits codes ici. Une fois les codes copiés, on ouvre encore les terminals et on colle les codes dans les terminals et on valide avec entrée. Voilà, là, Olama va télécharger le embedding model et on patiente jusqu'à ce que le téléchargement soit fini. Voilà, Olama vient de finir l'installation de notre modèle d'intégration. Maintenant, on va faire un paramétrage très important, c'est le paramétrage de ce qu'on appelle les contextes Windows.
Le secret que personne ne partage, c'est que l'optimisation du contexte window est cruciale pour éviter les hallucinations. Donc, pour faire ces paramètres, vous allez taper ici Olama list. Et cette commande va nous permettre de lister tout simplement tous les modèles qu'on a installés localement. Donc, à partir d'ici, on va dire à Olama de lancer DeepSeek R1 8B. OK? Donc, il suffit d'écrire Olama run et on va copier ça pour se rassurer qu'on écrit bien le nom. Donc là, Olama est en train de lancer DeepSeek R1 8B dans ces terminals ici. Donc, la commande, il suffit de taper /set paramètre num ctx et puis on limite le nombre de caractères à 128 000. On valide avec entrée. Et ici, Olama nous renseigne que le variable num ctx a maintenant la valeur 128 000. À partir de là, on va save évidemment le paramètre. Avant de continuer, j'aimerais prendre des petites secondes pour remercier tous ceux qui s'abonnent. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà à 469 abonnés. Merci vraiment du fond du cœur. Votre soutien et votre engouement me vont vraiment droit au cœur. Je vous prie de liker la vidéo, de commenter et surtout de la partager pour aider à ce que YouTube puisse bien la référencer. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien, abonnez-vous parce que à 1000 abonnés, rappelez-vous, je vous offre une formation gratuite sur Obsidian. Bon, cela étant dit, retournons à nos affaires. Alors, tout est déjà mis en place. On a déjà notre intelligence artificielle qui est déjà installée localement. Mais comment l'intégrer dans Obsidian? Eh bien, c'est très simple. On va aller sur Options. On va dans les paramètres du plugin Copilot. Puis, on clique sur l'onglet modèle ici. Alors, si vous vous rappelez bien, on a téléchargé deux modèles. Un modèle chat ici, comme on l'a dit, le modèle LLM, c'est-à-dire comme modèle LLM, nous avons téléchargé DeepSeek R1. Et si vous descendez ici en bas, vous allez voir la place réservée au modèle embedding, c'est-à-dire les modèles d'intégration. Et comme modèle d'intégration, nous avons téléchargé le modèle GMA. Alors, comment lier notre chat modèle dans Copilot ici? Il suffit de cliquer sur Add modèle ici. Et dans la zone de texte ici réservée au nom du modèle, nous devons taper les noms exacts du modèle qu'on a téléchargé. Si vous ne vous rappelez pas du nom exact du modèle que vous avez téléchargé, eh bien, c'est normal. Alors, pour trouver les noms exacts du modèle que vous avez téléchargé, vous n'avez qu'à rouvrir votre terminal. Et dans votre terminal, vous allez taper cette commande Olama list. Voilà, la commande nous aide à lister tous les modèles qu'on a déjà téléchargés sur Olama. Et je vais commencer avec le modèle chat, évidemment, qui est le modèle DeepSeek R1 1.5B. Je sélectionne son nom, je copie. On revient dans Copilot et on colle les noms exacts. Alors ici, vous pouvez taper les noms d'affichage. Moi, je ne le ferai pas parce que c'est pas important. Alors, sur Provaida, c'est très nécessaire. Vous devez choisir Olama. Alors, ici, on va tester si Copilot arrive à se connecter à DeepSeek R1 localement. On clique sur Test et quelque part ici, on va nous donner, voilà, modèle vérification successful. Ces petits messages ici indiquent que Copilot s'est bien connecté à notre modèle DeepSeek R1 via Olama. Je vais cocher cette case ici pour indiquer à Copilot que c'est ces modèles ici qu'il faudra utiliser comme modèle de raisonnement.
et je vais cliquer sur Add Model. Et directement ici, dans la liste, on peut voir déjà DeepSeek qui est ajouté sous Ollama. On fait la même chose avec les modèles d'intégration. Rappelez-vous, on doit taper le nom exact du modèle GMA ici. On se retrouve dans les terminals et on sélectionne les noms du modèle BGE qu'on a téléchargé. On copie, on colle dans Copilot, on change le provider sur Ollama, on teste. Voilà, modèle vérification successful. Ça veut dire que BGE AM3 est aussi accessible avec Copilot. Et on clique sur Add Model. Voilà, j'espère qu'on est ensemble et que ça marche aussi chez vous comme chez moi. Mais si vous avez des difficultés ou si les tests ne passent pas, ça peut être pour deux raisons. La première, c'est que peut-être que Ollama n'est pas en train de fonctionner en arrière-plan parce qu'il est faux. Il faut que Ollama fonctionne en arrière-plan pour que les modèles d'intelligence artificielle marchent. Et vous pouvez vérifier ça en cliquant sur la petite fléchette et en vérifiant si l'icône est là. Voilà, vérifiez si Ollama est en train de tourner en arrière-plan. Sinon, alors relancez Ollama. Voilà, la deuxième raison qui puisse faire en sorte que ça ne passe pas, c'est pour les utilisateurs, pour ceux qui sont sur un Mac, vous devez ajouter l'application Obsidian dans l'environnement Ollama. Et pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit de taper cette petite commande ici dans votre terminal et le tour sera joué. Évidemment, vous n'avez pas à retaper toutes ces commandes. Je vais les partager dans un fichier sur le canal Telegram. Donc, si vous voulez avoir les fichiers avec toutes les commandes expliquées, cliquez sur le premier lien en description qui va vous ramener sur le canal Telegram pour télécharger les fichiers. Voilà, on a tout fini de l'installation de l'intelligence artificielle localement à son intégration dans Obsidian. Maintenant, passons au concret. Essayons d'utiliser cette intelligence artificielle locale. D'abord, je vais désactiver mon Wi-Fi ici. Je vais même activer le mode avion et on retourne dans Obsidian. Alors, pour lancer les chats, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur la petite icône ici et le chat est ouvert ici. Alors, ici, on peut voir que c'est Google Gemini 2.5 Flash qui est sélectionné comme modèle. Donc, je vais descendre tout en bas et choisir mon modèle ajouté DeepSeek R1 1.5B. Alors, si vous voulez éviter tout amalgame, toute confusion, vous pouvez ajouter un alias, c'est-à-dire vous revenez dans Copilot modèle, puis vous choisissez le modèle que vous avez installé sous Ollama. Et ici, sur Display Name, vous mettez un nom spécifique. Par exemple, je vais dire mon IA personnel, mon IA DeepSeek DS. Bon, je vais écrire DeepSeek local. Voilà. Et puis, voilà, on va retourner ici. Et on va voir que maintenant, c'est les noms qu'on a donné qui est affiché. Alors, regardez, je vais juste essayer avec un prompt un peu complexe. Je vais demander à mon IA installé localement de me donner les points communs des notes sur mes lectures, des notes sur mes lectures en 2025. C'est-à-dire l'année qui est en train de s'écouler. Et très important ici, je vais quitter sur Chat et je vais choisir Volt qui a. Je valide avec la touche Entrée. Et vous voyez là que l'IA est en train de raisonner. Il va me donner une réponse alors que mon laptop est déconnecté.
Si vous faites partie des 92% des gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, je vous demande de vous abonner pour me soutenir. C'est gratuit et rapide pour vous et pourtant c'est une source immense de motivation pour moi. Merci d'avance pour votre abonnement. Voilà les amis, vous avez maintenant toutes les clés pour créer votre propre assistant IA privé dans Obsidian. Plus besoin d'envoyer vos idées précieuses sur des serveurs externes. Mais tout ce que je viens de vous montrer ne servira à rien si vous n'optimisez pas correctement votre workflow Obsidian. C'est pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo où je révèle ma méthode complète pour organiser plus de 5000 notes sans jamais rien perdre. À bientôt pour de nouvelles aventures.